Macron a fait le choix de la provocation, mais d'une provocation très lourde de sens, notamment en nommant à la tête de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'avenir de nos enfants, quelqu'un qui défend une idéologie racialiste, indigéniste, wokiste. Et ça, c'est un signal très inquiétant pour l'avenir. Vous pensez que c'est une réelle menace pour l'avenir des enfants, de la jeunesse, que vous avez dit dans un tweet ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis absolument convaincu du danger que représente ce type d'idéologie pour nos enfants. Certains croyaient jusqu'à présent que ces idéologies étaient réservées aux États-Unis. Et en réalité, on s'aperçoit qu'elles se sont insinuées partout, dans l'université, aujourd'hui à la tête de l'éducation nationale. C'est un sujet très grave. Et je crois que ça doit pousser les Français précisément à faire le choix de ne pas laisser les plein pouvoir à Emmanuel Macron et de voter massivement contre cette république indigéniste que défend d'ailleurs tant Emmanuel Macron que Jean-Luc Mélenchon. Finalement, vous critiquez plus la personne plutôt que le fait qu'il soit novice en politique ? Non, mais la question de la personne n'est pas celle-là. La question, c'est l'idéologie qui est défendue par cette personne. Or, nous savons très bien quelle est l'idéologie qui est défendue par Monsieur Ndiaye, qui a quand même participé à des ateliers non mixtes, c'est-à-dire interdits aux Blancs. Eh bien, moi, je combattrai avec la plus grande fermeté cette dérive idéologique qui éloigne totalement l'éducation nationale, donc nos enfants, des valeurs de la Constitution française. Il faut que les Français réagissent à cela, qu'ils ne se laissent pas faire. Et le seul moyen de réagir, c'est évidemment d'aller voter contre tout cela à l'Assemblée, aux législatives, pour que l'Assemblée nationale ne soit pas le lieu de déconstruction en réalité de notre pays. Jean-Luc Mélenchon, c'est le déconstructeur par le bas, et Emmanuel Macron, c'est le déconstructeur par le haut. Vous allez devoir travailler avec Olivier Véran, justement, parce qu'il va s'occuper des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Oui, mais là encore, si vous voulez, c'est un choix qui est une véritable provocation. Quand on sait la manière dont M. Véran a traité les députés lors de la dernière mandature, le chargé des relations avec le Parlement est une provocation supplémentaire. On voit qu'il y a une forme d'insolence chez Emmanuel Macron. Il a cru ce que Mme Touraine lui avait dit, à savoir que maintenant il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il avait les mains libres. Et donc il faut que les Français, surtout, aillent massivement voter aux élections législatives, précisément pour qu'ils n'aient pas les mains libres. Et que pensez-vous du fait que certains nouveaux ministres soient également candidats aux législatives ? Oui, ça me paraît assez classique, en l'occurrence comme statut. Mais surtout, on voit que Emmanuel Macron fait le choix, par l'intermédiaire de Mme Borne, en réalité uniquement de la technocratie, de la technicité. Il fait le choix de lui-même. Voilà, il fait le choix de se dédoubler comme président et comme Premier ministre, alors que précisément la France avait exprimé son besoin d'empathie, d'union, de paix, de calme. Eh bien, il fait le choix de la brutalité, toujours, de l'idéologie, encore, et c'est encore une fois vraiment une marque de mépris pour les Français et une marque de mépris pour les élections qui viennent d'avoir lieu. Une question, Bruno Le Maire vient de faire sa passation, il dit que le pouvoir d'achat sera sa priorité. Oui, bien sûr. Eh bien, on attend de voir, parce que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pouvoir d'achat n'a pas été la priorité du gouvernement qui, depuis un mois, n'a strictement rien fait, alors que les Français n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Voilà, ils étaient trop occupés à mettre en œuvre le mercato pour s'intéresser au prix de l'essence, au prix des produits de première nécessité. Et ils nous expliquent encore que ça va attendre encore un mois. Donc ça fait 2 mois que les Français, eux, ne peuvent pas attendre. Parce que précisément, ils n'arrivent plus à boucler leur budget. Ça ne semble pas, pour le coup, être la priorité du gouvernement. Merci. Je vous en prie.